très souvent, quand une personne vient me voir pour me demander comment ça se passe pour les baptêmes, j'aimerais bien être baptisé, vous savez la première pensée qui vient tout de suite derrière, mais je ne sais pas si j'en suis digne. C'est la première pensée qui vient. Alors tout de suite, pour lever le doute sur cette question-là, on n'a pas besoin d'être digne pour prendre le baptême, pour passer par le baptême. C'est justement parce qu'on est indigne qu'on passe par le baptême, et c'est parce qu'on n'est pas digne de l'amour de Dieu que l'on passe par le baptême et que l'on décide de le suivre aussi. Pourquoi ? Parce que c'est l'amour de Dieu qui va faire le reste. Paul est devenu un témoin extraordinaire de l'amour de Dieu et il a pu annoncer justement le pardon en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que lui-même avait reçu le pardon. Lui-même avait été pardonné par le Seigneur. Alors aujourd'hui, à travers ce baptême, ces deux baptêmes, on célèbre la même réalité. Dieu nous accueille tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos blessures, avec nos péchés, mais pas pour faire n'importe quoi, pour nous offrir une vie nouvelle. Alors la miséricorde, quand on lit cette lettre de Paul, j'ai juste envie de dire que c'est une révolution en fait. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, puisque avant que Paul écrive ça, avant la venue de Jésus, le monde se construisait sur des interdits, sur des obligations, sur des autorisations. Ici, on change complètement de paramètre avec la venue de Jésus et la venue de Paul qui l'écrit, qui le verbalise dans des lettres, et notamment à Timothée. La miséricorde de Dieu, c'est une révolution qui transforme tout. Avant de devenir l'apôtre des nations, vous savez que Paul se destinait à nous parler à nous, les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient rien, qui ne se connaissaient pas du tout l'évangile. C'est à nous que Paul s'adresse, alors que Pierre s'adressait plutôt au peuple juif, mais il s'appelait Saul de Tarse. C'était une indication pour dire où il vivait, et Saul, c'était le nom qu'il utilisait aussi pour persécuter les chrétiens. Alors, le passé de Paul, il est chaotique, il est violent, cette violence est même incroyable. Vous vous rappelez de la lapidation d'Étienne, par exemple. Et là, il était convaincu qu'il faisait ce qui était juste. Vous savez, il y a tellement de choses que l'on fait en étant convaincu que c'est juste. Alors qu'en réalité, si on se penche sur nos actions, on se rend compte qu'il faudrait revoir. Et Paul, en fait, le problème de Paul, c'était quoi ? Il ne connaissait pas encore le mot miséricorde. La miséricorde, alors pour vous le décrire en quelques mots, mais c'est la définition du Larousse, mais il y a une définition aussi théologique, hein, c'est la pitié qui pousse à pardonner. C'est Dieu qui se penche vers nous, qui nous voit dans cette misère, qui a pitié de nous, et il veut nous pardonner. Mais pour nous pardonner, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il a envoyé Jésus. Et Paul dit qu'il était aveuglé par son ignorance et sa colère. Donc imaginez les deux en même temps, c'est complètement ravageur. Ignorance et colère. Si je ne sais pas pourquoi je fais les choses, si je suis convaincu que je fais le bien en faisant quelque chose de mal, comme par exemple persécuter des gens, et que je suis en plus en colère contre eux, vous imaginez le cocktail est redoutable. Alors je vais juste vous raconter brièvement ce qui s'est passé un jour sur le chemin de Damas. Paul se rendait sur le chemin de Damas et vous savez que Jésus l'attendait au tournant, parce que Paul voyageait beaucoup, il était à cheval, il faisait beaucoup de trajets. Et là, il se trouve sur le chemin de Damas, en Syrie. Il s'appelle toujours Saul. Hein. Et puis, il voit une lumière éclatante. Il entend la voix de Jésus qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Oui, Jésus nous connaît par notre nom. « Pourquoi me persécutes-tu » dans Acte 9. Et à ce moment-là, Paul devient aveugle. Pourquoi il devient aveugle ? Parce que la lumière du Seigneur est tellement éclatante, est tellement éblouissante qu'il devient aveugle. Mais il y avait une raison pour laquelle il devait être aveugle, c'est qu'il devait, donc du coup, il va tant bien que mal à Damas, hein, vous imaginez, et puis il reste pendant 3 jours et 3 jours sans manger, sans boire à Damas, dans cette ville, et puis là, il y a l'intervention de quelqu'un qui s'appelle Ananias, qui est un disciple de Jésus, et qui
qui va rencontrer Paul. Il vient pour rencontrer Paul et il lui impose les mains. Et Paul retrouve la vue. Au moment où Paul retrouve la vue, c'est à ce moment-là qu'il est rempli du Saint-Esprit. Donc regardez toutes les étapes dans la vie de Paul. Ananias lui impose les mains, il retrouve la vue, il est rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Cindy Lovely, à votre avis, qu'est-ce qui se passe juste après pour Paul? Il est baptisé. C'est là le baptême de Paul, juste après qu'il retrouve la vue. Donc il retrouve la vue et puis il plonge dans les eaux du baptême. Et là, c'est une expérience qui va bouleverser sa vie. Et là, c'est pourquoi je voulais aujourd'hui qu'on aborde cette question, ce sujet de la miséricorde, parce que ça a été tellement important dans la vie de Paul qui a découvert un Dieu qui ne le condamne pas, alors que lui condamnait les autres. Et c'est pour ça qu'il peut dire « Il m'a été fait miséricorde à moi ». Et dans le Nouveau Testament, la miséricorde prend un visage. C'est pas juste un mot dans un dictionnaire. C'est un visage. C'est le visage de Jésus. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui pardonne les pécheurs. Jésus qui va vers ceux que tout le monde a rejetés. Jésus qui entre dans les maisons des gens qui l'invitent et dans lesquelles personne ne veut aller parce que lui, c'est un publicain, lui, il est de mauvaise vie, etc. En faisant ça, Jésus veut nous montrer quelque chose d'important, c'est que la miséricorde, inconnue jusqu'à sa venue, c'est un mode de vie. En fait, c'est un mode de vie. La miséricorde de Dieu, c'est pas juste un pardon, c'est une puissance qui libère. Et vous savez, j'ai vu de nombreux baptêmes en 40 ans de ministère, de nombreux baptêmes. C'est le point commun de tous les baptisés. Ils sont libérés. Ils sont libérés. Une puissance qui nous libère, une puissance qui nous relève et qui nous donne une nouvelle direction. Je sais que je ne vais plus partir dans tous les sens. Quand je marche avec le Seigneur, je suis transformé. Et la transformation de Paul, aujourd'hui, elle continue de changer des vies. Imaginez-vous, quand on lit ses épîtres. Alors, c'est ce que nous célébrons avec les baptêmes de Cindy et de Lovely ce matin. Peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, Dieu vous tend toujours la main. Et le Seigneur, ce matin, vous tend une main incroyable. Il vous relève et il ouvre pour vous un chemin de vie. Et vous savez, s'il le fait pour Cindy et Lovely, pensez pas que c'est que pour elle. Hein. C'est pour nous tous. Hein. Je parle à ceux qui sont derrière que je ne vois pas. C'est aussi pour vous. Alors, il y a un autre point très important que je voulais aborder. C'est que Paul, qui est, vous savez, cet homme très dur, un érudit des Écritures, mais avec un cœur dur, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû faire une chose qu'il n'avait probablement jamais faite avant, et qui était difficile à faire pour lui, c'est de se laisser aimer. Alors, il avait aussi l'autre étape à franchir, qui était d'aimer aussi. Mais Paul commençait à avoir un cœur énorme et un amour pour les gens. Mais il devait d'abord se laisser aimer par Dieu. Et avant de devenir cet apôtre des nations, il a dû apprendre à se laisser aimer. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul devient aveugle et il est dans une situation de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il a juste à attendre, il ne sait pas où marcher parce qu'il ne voit rien, il a juste à attendre que le Seigneur vienne à son secours. Il ne peut pas avancer tout seul. Et Ananias vient lui annoncer cette nouvelle incroyable en lui imposant les mains, en lui disant « Le Seigneur t'aime, il va te relever. » Il a penché son regard vers toi. Il t'aime. Et vous savez, aujourd'hui, c'est la même chose pour nous tous ici. Le Seigneur nous aime. Si vous avez l'impression que de ne pas être aimé, de ne pas être considéré, de ne pas être regardé, sachez que le Seigneur vous aime et il peut vous le prouver. Il peut vous le prouver même dès aujourd'hui. Alors le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. C'est aussi ce qu'on retrouve souvent dans les témoignages ou même avant la décision de se faire baptiser. J'attends d'être parfait pour me faire baptiser. Ben, vous pouvez attendre longtemps, mais très très longtemps, parce que ça n'arrivera pas. Ça, c'est impossible. Donc, il nous demande quoi? Il nous demande simplement de lui faire confiance et de le laisser agir dans nos vies. C'est tout. Le baptême, c'est aussi ça. C'est dire à Dieu, je veux me laisser
aimé par toi. Je veux te faire confiance. J'accepte de te laisser me relever. Alors, évidemment, l'orgueil nous dit, mais non, je peux très bien me débrouiller tout seul. Non, non. Laissez le Seigneur vous relever. Laissez le Seigneur vous permettre d'avancer à nouveau. Et puis, je termine avec ceci. La miséricorde, c'est un appel à l'engagement. Une fois qu'on a été aimé par Dieu, et Paul a compris que la miséricorde de Dieu n'est pas juste un cadeau que Dieu lui fait, c'est déjà beaucoup, mais c'est aussi une force qui nous pousse à vivre dans la reconnaissance. Il y a un très beau verset dans 1 Timothée 1,12 que j'aurais pu aussi utiliser pour aujourd'hui, mais lorsque Paul dit « Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur ». Paul, l'homme par excellence qui devait être l'homme le plus fort, pas le plus fort physiquement, pas en muscles, mais le plus fort intellectuellement, le plus fort dans ses connaissances, dans son érudition, accepte de dire « c'est le Seigneur qui me donne, c'est le Christ Jésus qui me donne la force ». Alors quand on fait l'expérience de la miséricorde, on ne peut pas rester les bras croisés. On est appelé à transmettre l'amour du Christ, à devenir aussi nous-mêmes des témoins de son pardon. Paul a pris le temps de faire une relecture de sa vie, et c'est ce que vous allez faire, Cindy et Lovely, ce matin. Vous allez faire une relecture de votre vie. Vous allez simplement repasser les choses, vous savez, comme Marie qui repassait dans son cœur les choses, et faire une relecture. Et bien Paul, en faisant ça, en faisant cet examen de conscience, il a vu ses fautes défiler devant ses yeux. Il a tout vu, comme un film. Mais il a aussi vu comment Jésus avait pris sur lui ses fautes à la croix. Il dit, Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Alors on pourrait parler très longtemps de cette phrase que Paul dit, dont je suis moi le premier. Paul se considérait toujours comme le pire des hommes, parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Mais le Seigneur l'a relevé, il lui a dit, non, non, Paul, tu pars pas avec cet état d'esprit. Je t'aime. Vas-y, fonce, avance. Le baptême, c'est une invitation à vivre cette expérience-là, à laisser la miséricorde de Dieu agir en nous pour devenir à notre tour des témoins de son amour. Dieu agit aujourd'hui, encore. Il m'a été fait miséricorde. Alors, chers amis, ce que Dieu a fait pour Paul, il veut le faire pour chacun de nous. Il veut nous relever, il veut nous transformer. Et il veut nous envoyer là où les gens ont besoin de vous, ont besoin de nous, ont besoin d'amour, ont besoin d'espérance. Il suffit, vous savez, il suffit de quelques instants en regardant le monde pour se rendre compte qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand-chose en fait. Les valeurs sont en train de s'évaporer, il n'y a plus que la violence, il n'y a plus que voilà, tout ce que vous pouvez mettre derrière. Alors, mes amis, frères et sœurs, je m'adresse à vous tous ici, je m'adresse à moi aussi. Laissons-nous aimer, laissons-nous être relevés. Jésus marche avec vous aujourd'hui et pour toujours, et il vous appelle à le suivre. Vous savez, c'est magnifique. Jésus vient sur le lieu de travail de ses disciples pour lui dire, vous imaginez Matthieu qui est à son comptoir, le collecteur d'impôts, là, l'autre qui est sur sa barque en train de pêcher, il vient sur le lieu de travail en disant, écoute, à partir de maintenant, tu changes de boulot. Tu vas me suivre. Et ils le suivent. Alors, ils n'étaient pas obligés de le faire, hein, mais ils l'ont fait. Et leur vie a complètement changé. Alors, voilà, mes amis, notre challenge, notre défi aujourd'hui, à tous, c'est là, déjà, on va écouter les témoignages de Cindy et Laurie. Je crois que c'est toi qui vas commencer, Laurie. Ou c'est Cindy, finalement, qui commence? Ok, d'accord, très bien. Donc, je vais te laisser le micro. On peut lui donner un micro à main. Et puis ensuite, après le témoignage de Cindy, on chantera. On chantera le chant que Cindy a choisi qui est un petit peu qui sera un petit peu ton chant qui va t'accompagner. Voilà. Cindy, sois la bienvenue. Je te laisse la place. Tu veux le pupitre?
Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Je remercie Dieu de m'avoir conduite jusqu'ici et je vous remercie de partager avec moi cette immense joie. Je voudrais vous confier mon parcours. Je ne me souviens pas de ma rencontre avec le Seigneur. Je sais seulement qu'à l'âge de 9 ans, il faisait déjà partie de ma vie. Je n'ai pas reçu d'enseignement religieux dans mon enfance. Mes parents ont choisi de me laisser libre de prendre ma décision. Aujourd'hui, je suis reconnaissante car ce choix vient de moi, il est personnel et sincère. Je me suis faite baptiser adulte en tant que catholique à l'âge de 19 ans. Je voulais tellement intégrer l'Église, mais je n'ai pas réussi à m'investir, à étudier. J'ai essayé un temps d'aller à la messe, mais j'ai fini par arrêter. Est-ce parce que je suis trop timide, trop anxieuse, pas assez courageuse? Je me sentais toujours seule, alors que l'église était toujours pleine. Le Seigneur m'accompagne, bien sûr. J'ai vraiment essayé, puis j'ai abandonné. Alors je me suis contentée d'aimer Dieu, de recevoir son amour, d'être une bonne personne autant que je le peux. Je n'étais pas assidue dans mes prières, sauf durant le carême. À l'adolescence, j'ai plusieurs fois trébuché. Et Dieu m'a à chaque fois rattrapée avant que je ne tombe. Il a toujours veillé sur moi. Cette année, pour le carême, mon but était de me rattacher à l'Église. Il est frustrant de se résigner à l'ignorance. C'était le bon moment, tout allait changer durant ce carême. Mais d'où avais-je cette assurance? Rentrer dans une église bondée, comment allais-je faire? En discutant avec une amie avec qui je partage des moments sportifs, je découvre qu'elle a reçu un enseignement catholique qu'elle pratique. Elle m'invite à prier avec elle et à aller dans la petite église de sa ville. Merci Géraldine, qui est aujourd'hui parmi nous. Merci de m'avoir aidée à faire le premier pas sur mon chemin. Accompagnée de Géraldine ou seule, je n'ai rien trouvé. Le Seigneur me donnait la main, mais je ne le trouvais pas. J'étais toujours seule. Je ne pourrais pas vous expliquer ce sentiment étrange. Un jour, Laura que vous connaissez, m'apprend qu'elle joue du synthé à l'église. Alors je lui ai dit que j'aimerais venir l'écouter jouer. Elle me précise qu'elle joue dans une église protestante. Ce n'était pas un souci pour moi, je viendrais seulement pour l'avoir joué. Mais que s'est-il passé ce fameux jour? J'ai ressenti quelque chose de véritablement chaleureux. Un véritable sentiment de bien-être et de sécurité, comme si j'étais enfin à ma place. Depuis ce jour, j'ai commencé à m'intéresser au protestantisme évangélique. J'ai réalisé que cela me correspondait. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec un pied dans chaque église. J'ai ressenti de la honte, de la joie, de la tristesse, un vrai chamboulement. J'avais besoin d'être sûre de savoir où j'étais appelée. J'ai prié si fort. J'ai prié si fort, demandant à Dieu de me montrer la bonne voie, de m'amener, pardon, je suis désolée, de m'amener là où je devais être. J'ai laissé Dieu décider pour moi et je lui ai fait confiance pour me guider. Enfin, je suis à la bonne place et je suis profondément reconnaissante envers vous pour m'avoir accueillie avec bienveillance. Je tiens à remercier Pascal qui a été prêt à m'accompagner dans ma découverte de la foi alors qu'il n'était pas encore question d'une conversion pour moi. Merci à Laura qui est aujourd'hui ma marraine. Je sais avec la plus grande certitude que le Saint-Esprit l'a mise sur mon chemin. Ce n'était pas un hasard.
Aujourd'hui, c'est comme si mon cœur est encore plus ouvert. J'ai soif d'apprendre, de comprendre et de m'investir. Je vous remercie tous qui êtes présents ce jour merveilleux. Je suis prête pour ma renaissance. Ce baptême n'est pas seulement un symbole, c'est l'engagement de tout mon cœur, de toute ma vie, à suivre notre Père. Aujourd'hui, en me faisant baptiser, je commence une nouvelle vie avec Jésus. Je laisse derrière moi mes peurs, mes doutes, mes erreurs. À partir de maintenant, je vais avancer avec confiance et avec la paix du Christ, accompagné chaque jour par son amour et sa protection. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Gloire à Dieu, qu'il nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Cindy. Je vous invite à quelques instants de silence pour laisser imprégner de ce témoignage et puis on commencera le chant. On est en train de silence. C'est l'autre, il y a un petit changement. Ta voix m'appelle dans le silence. Tu n'es pas un Dieu de performance. Tu m'apprends qui je suis. Jésus, c'est toi que je choisis. Sans regarder mes compétences, tu m'aimes malgré mes négligences. Alors tu me confies et tu as le bonheur. Ta joie libère dans mon cœur, ennuyé d'étincelles. Quand je songe à la faveur de ton appel, tu m'as choisi. Appelé par mon nom, je revis. Je peux qui je suis. Je m'abandonne dans la confiance. Ton chemin est une évidence. Tu as tout accompli. Je te dirai, tu es le Christ. Ta joie dans mon cœur, en milieu d'étincelles. Quand je songe à la faveur de ton appel, tu m'as choisi. Appelé par mon nom, je revis. Je te
de valeur. Que tes mots jamais gravés sur mon cœur. Que tu es mon Seigneur, sans regretter en arrière, c'est le ciel avec toi j'avancerai, sans foi je te suivrai. Tu es mon Seigneur, sans regarder en arrière, c'est d'ici avec toi j'avancerai, sans foi je te suivrai. Tu pars dans mon cœur, ennuyé de douceur. Quand je songe à la fire de ton appel, Tu m'as choisi, appelé par mon nom, je me vis en témoin. Je deviens qui je suis. qu'il est beau ce chant. Amen. Lovely, je vais t'inviter à nous rejoindre. Pendant que tu t'installes, je vais faire une petite annonce. Je sais qu'il y a parmi vous des costauds. Alors, pas forcément besoin d'être costaud, mais j'aurai besoin de votre aide tout à l'heure pour retirer, débrancher la résistance et retirer les barrières pour les replacer correctement. Je peux compter sur les frères costauds pour ça. Merci beaucoup. Ce sera juste, même maintenant, si vous pouvez le faire, ça sera bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux fenêtres qui sont là. Donc les personnes qui sont assises là, je suis absolument désolé. On va devoir ouvrir ici. Vous pouvez commencer peut-être même à vous déplacer. Voilà. Qui veut aller des gens vivants? Voilà, merci beaucoup pour votre aide. Et puis on va ouvrir là-bas. Et ensuite, ce que l'on fera, c'est que vous pourrez vous mettre autour du baptistère pour entourer les baptisés qui vont plonger dans l'eau. Voilà. Lovely, désolé, il fallait que je fasse cette annonce, c'est à toi. Bonjour à tous. Wow, ça fait bizarre d'être de ce côté. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Lovely et ça fait à peu près maintenant 1 mois et demi que je viens à l'église de Deuil-la-Barre avec mes sœurs et ça fait à peu près 2 ans que j'ai décidé de suivre mon Sauveur et mon Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que cette relation soit scellée aujourd'hui dans les eaux du baptême devant vous, mes frères et sœurs, je dois vous raconter, je dois vous expliquer mon parcours, d'où je viens et comment j'en suis arrivée ici. Et pour ça, il va falloir remonter 10 ans en arrière. Ça ne me rajeunit pas du tout. Mais il va falloir remonter 10 ans en arrière pour que je vous explique et que vous compreniez comment j'ai atterri ici, devant vous. Alors, du plus loin que je me souvienne, j'ai grandi avec une maman qui a été dans la foi. Et je me rappelle que quand j'avais 18, 19, 20 ans, ma mère me disait souvent « Lovely, va à l'église. Lovely, faut te repentir. Lovely, faut prier. » Et à chaque fois, je lui répondais « Oh, flemme. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'irai la semaine prochaine. » Bon. Et ce qu'elle avait l'habitude de me dire, bon, elle me disait qui t'a dit que je vivrai jusqu'à la semaine prochaine, tu peux mourir. Bon, c'est pas le meilleur moyen d'inciter quelqu'un à aller à l'église. Mais bon, je la comprends parce qu'aujourd'hui, je suis maman et je pense que tout ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient réconciliés avec le Christ et qu'ils connaissent son amour. Donc, je la comprends aujourd'hui. Et c'est vrai que derrière toutes les excuses que je sortais, c'était pas vraiment de la flemme.
c'était pas vraiment de la fatigue, hein. C'était vraiment de la colère. Vous savez, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'une ancienne candidate de télé-réalité. Je sais plus comment elle s'appelle, Aurélie, je sais plus. Elle avait l'habitude de faire des télé-réalités, puis elle a rencontré le Seigneur et elle a complètement changé de vie. Et la dernière fois, elle donnait cette vidéo où on l'avait interrogée sur les personnes athées, qui ne croient pas du tout en Dieu. Et elle avait répondu cette phrase: tu sais, pour moi, il n'existe pas de personnes athées, il n'y a que des personnes en colère contre Dieu. Et cette phrase m'avait marquée parce que ça a été longtemps mon cas. J'ai été en colère contre Dieu. Alors, je suis désolée. J'ai été en colère contre Dieu parce que dans ma vie, j'ai traversé pas mal d'épreuves. J'ai traversé des épreuves terribles, des obstacles terribles. Dans ma vie, j'ai été violée, j'ai subi des violences physiques, des violences psychologiques, j'ai été abandonnée, j'ai frôlé la mort. Et durant ma période de lycée, j'ai connu une période très 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 sombre, une période extrêmement difficile. Durant cette période, j'étais remplie de souffrance, de tristesse et de colère. Ça me fait mal de le reconnaître, mais oui, j'étais très en colère contre le Seigneur. Je me revois à l'âge de 17 ans dans ma chambre, pour la énième fois en train de pleurer et en train de demander au Seigneur: pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi j'ai dû subir ça? Où est-ce que tu étais? On dit que tu es bon, que tu nous protèges, que nous sommes tes enfants. Alors pourquoi j'ai dû subir ça? Réponds-moi, pourquoi? J'avais dit à ma soeur que je n'allais pas pleurer. J'ai fini par lui dire que je ne veux plus que tu sois dans ma vie. Je ne veux plus faire ta volonté. Vous savez, c'était comme un enfant qui crie à son parent: je te déteste. Mais au fond, en fait, sa souffrance est tellement grande qu'il la retourne contre son parent. Voilà ce qui s'est passé entre mon Père Céleste et moi. Tous les jours, je lui disais à quel point j'étais en colère contre lui, que je ne voulais plus de lui, mais en même temps, tous les jours, tous les soirs, c'était à lui que je m'adressais, c'était devant lui que je m'effondrais. J'étais tellement anéantie que j'avais fini par croire que je méritais cette souffrance, que Dieu aussi pensait que je méritais de souffrir, que c'était sa volonté. Et je m'étais dit, bon si je mérite cette souffrance, autant encore plus souffrir. J'avais dit à Dieu: je sais que tu ne m'aimes pas, je sais que je ne compte pas. Et comme je pensais mériter cette souffrance, je me mettais délibérément en danger. Je faisais des choses, par exemple, je vendais quelque chose sur le Bon Coin, j'allais à ce rendez-vous toute seule, je prévenais personne. J'allais visiter un appartement, j'allais à ce rendez-vous, je prévenais personne. Je fréquentais des gens pas fréquentables. J'avais décidé en fait concrètement de faire des choses dangereuses parce que j'étais venue sur Terre pour souffrir et supporter tout ça. Et à chaque fois que je faisais ça, je me mettais dans une situation de dangerosité. Ben, vous savez quoi, rien ne se passait. Soit je rencontrais des gens incroyables, adorables, soit il ne se passait rien du tout. À 20 ans, ça faisait déjà 3 ans que j'étais en dépression sévère. Mes traumatismes me dévoraient, littéralement. Physiquement, ça n'allait pas. Mentalement, ça n'allait pas. Psychologiquement, ça n'allait pas. Je n'entendais plus le Seigneur, je ne l'écoutais plus. J'avais sombré dans un trou. J'avais touché le fond, j'en voyais plus la sortie. Je n'arrivais pas à parler à mes proches. J'avais perdu la plupart de mes amis. J'avais arrêté mes études. Je me sentais très seule. Et puis un jour, j'ai fait cette prière, persuadée que ce serait la dernière. Seigneur, on dit que tous les obstacles qu'on reçoit, on a la force de les surmonter.
que tu ne fais pas d'erreur. Mais je suis désolée, tu t'es trompée avec moi. Je ne suis pas assez forte pour tout ça. Je hurle de douleur chaque jour. Seigneur, je n'en peux plus. Je veux en finir. Si tu m'aimes, fais que mon cœur s'arrête de battre maintenant. Quelque part dans le monde, des parents pleurent la perte d'un enfant. Des enfants pleurent la perte d'un parent. Prends-moi à la place. Ressuscite quelqu'un. Donne une nouvelle chance à quelqu'un, mais prends-moi, prends ma vie. Seigneur, abandonne-moi. Je ne te sers à rien et je ne te servirai jamais à rien. Quand j'ai prononcé ces paroles, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Et aujourd'hui, j'ai un fils adorable, Gabriel, que j'aime de tout mon cœur. J'ai une famille qui a finalement su ce que j'avais traversé et aujourd'hui, je suis très entourée. J'ai des amis incroyables. J'ai pu rencontrer des femmes qui ont subi des violences physiques et sexuelles et les aider. J'ai repris mes études à 25 ans et j'ai obtenu un Master 2. Aujourd'hui, je parle du Seigneur à mon entourage. Je suis actuellement en train de travailler sur un podcast pour encourager les gens à marcher avec Dieu. Et j'envisage même de suivre des cours de théologie pour peut-être enseigner un jour ou devenir pasteur. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous en train de témoigner. Souvent, on me demande ce qui m'a poussé à donner ma vie à Jésus. Je pourrais répondre mon passé. Mais la vérité, c'est que de mes 20 ans à mes 28, 29 ans, après cette prière terrible, j'ai vécu loin de Dieu. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à sortir de ma dépression, à soigner mes blessures. J'ai eu mon fils, j'ai voyagé, j'ai travaillé, je me suis fait des amis, j'ai rencontré du monde, j'ai connu des expériences incroyables. Ma vie allait bien et pourtant il me manquait quelque chose. Il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à sentir un réel manque, quelque chose qui n'allait pas. Il me manquait ce petit quelque chose. Ça a commencé à me travailler jour et nuit. Et puis un jour, dans ma cuisine, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui me manque? Pourquoi je n'arrive pas à être heureuse avec tout ce que j'ai dans ma vie? Et à cet instant, je me revois, je me suis figée dans ma cuisine. Et là, j'ai des flashbacks qui passent de toute ma vie, de mon enfance, de mon adolescence, il y a tout qui passe. Je me voyais sous un autre angle. Je me voyais adolescente, brisée, en pleurs. Mais j'ai senti une présence cette fois-ci. Je me suis revue me mettre en danger plusieurs fois. Et j'ai senti une présence cette fois-ci. Je me suis revue rencontrer des personnes qui m'ont aidé à me relever, que je croyais avoir rencontrées totalement par hasard. Mais j'ai senti une présence encore cette fois-ci. Je me suis revue au bloc opératoire, à 2 doigts de la mort, sur le point de mourir. Et j'ai senti une présence. Je me suis revue reprendre mes études, malgré la voix qui me disait « Tu n'y arriveras jamais, tu es maman, tu es toute seule ». Et j'ai senti une présence. Et là, dans ma cuisine, j'ai senti un amour m'envahir, une paix envelopper mon cœur et mon âme. Et j'ai compris. Je ne m'étais jamais sentie aussi profondément aimée et en paix qu'à ce moment-là, dans un moment complètement banal, dans une cuisine, pendant que j'étais en train de faire à manger. J'ai senti la présence du Seigneur. Et j'ai compris que je n'avais jamais été seule durant tous ces obstacles. Cette prière terrible que j'avais prononcée 10 ans plus tôt, « Seigneur, abandonne-moi, je ne te sers à rien, je ne te servirai jamais à rien », Dieu l'avait entendue. Ces mots sont terribles, mais ce qui en ressort est finalement beau, car au lieu de m'abandonner, il m'avait gardée. Là où je pensais qu'il m'avait oubliée, il m'avait protégée. Là où je pensais qu'il m'avait condamnée, il m'avait sauvée. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, dans la vie, il peut nous arriver des épreuves terribles. Et souvent, je suis désolée. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi. Mais même dans le pire, le Seigneur peut transformer la douleur en bien.
Avec lui, nous trouvons toujours la force de nous relever et d'avancer. Je voulais mourir. Et aujourd'hui, je vais mourir. Mais pas comme je l'entendais à 20 ans. Aujourd'hui, je vais mourir à moi-même dans les eaux du baptême pour renaître en Christ. Et aujourd'hui, je sais une chose. Je voulais mourir, mais c'est Jésus qui est mort pour moi à la croix pour mes péchés. C'est Jésus qui est mort pour moi pour me sauver. Son sacrifice m'a donné la vie et c'est grâce à lui que je suis debout aujourd'hui. Je vais terminer sur ce verset de Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Merci à vous tous. Et branche la guitare aussi, s'il te plaît. Merci. Merci, Lovely. Après un témoignage comme ça, voilà, je vous invite, faisons silence. Vivons ce moment comme un moment exceptionnel. Et aussi après un témoignage, Cindy. Vivons ce moment voilà, comme c'est presque c'est un miracle en fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Donc prenons un temps de silence pour continuer de réfléchir ensemble. Et aussi laissons-nous imprégner. Et si le Seigneur veut nous dire des choses maintenant, écoutons-le. Et j'en profite aussi pour lancer cet appel. Si quelqu'un d'entre vous veut être baptisé, nous avons des robes de baptême. On peut le faire maintenant, tout de suite. N'attendez pas. Si vous sentez un appel au fond de vous, venez. Jésus vous appelle. Prenons un temps de silence.